Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, bonne et heureuse année à vous tous. Que cette année soit une année de réussite, de bonheur et surtout de santé, et qu'on puisse dépasser cette épreuve et cette pandémie en toute sérénité. Dans cette quatrième rencontre du vendredi qui s'inscrit dans les grands débats de la Grande Mosquée de Paris, on va ouvrir un dossier très lourd, très compliqué et très controversé, vu sa place ou ce qu'il pourrait provoquer dans les milieux et les champs sociaux, notamment entre les adeptes des différentes écoles idéologiques. Chacun l'argumente et puis l'interprète à sa manière. Avant de commencer notre débat, je vous invite à regarder avec nous le mot du recteur de la Grande Mosquée de Paris qui a expliqué son choix d'ouvrir ce dossier et mettre en lumière ce concept qu'on va aborder aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce thème, l'alliance et le désaveu. Moi, je ne connaissais pas ce sujet particulièrement. Et je suis tombé vraiment par hasard sur l'interprétation de l'Ouala ou al-Bara, l'alliance et le désaveu, d'un certain Fawzan, que je ne connais pas personnellement. C'est pas ma littérature habituelle. Et quand j'ai lu ce qu'écrit Cheikh Fawzan, je suis tombé par terre. Et je me suis posé la question, est-ce que vraiment moi je suis musulman? Parce que toute ma culture, depuis que je suis jeune, c'est pas ça qu'on m'a appris. L'islam, ce n'est pas ça. Cheikh Fawzan dit que lorsqu'un mécréant c'est quoi, est par terre, surtout ne l'aidez pas à se lever. C'est ça l'islam? C'est qui ce Cheikh Fawzan? Quand je me suis intéressé à lui, bien évidemment, on m'a dit que c'était pratiquement le pape de l'Arabie Saoudite et que beaucoup de jeunes musulmans français écoutent de manière extraordinaire cet homme. Voilà ce qu'il dit. Et vous allez me dire si vraiment c'est le comportement d'un musulman. Il est interdit de tenter de ressembler physiquement. J'ai pas le droit de ressembler aux mécréants dans ce qui leur est spécifique, qu'il s'agisse de coutumes, d'adoration, d'allure ou de comportement, comme le fait de se raser la barbe. C'est-à-dire, moi je me rase pas la barbe, allez. De se laisser pousser les moustaches, de pérorer dans leur langue, c'est-à-dire sauf en cas de nécessité, c'est-à-dire quand c'est nécessaire, à ce moment-là, oui, je peux parler en français. De s'accoutrer comme il, c'est-à-dire un costume, de manger ou boire pareillement à eux, résider dans leur pays et ne pas les quitter pour un pays musulman. Et j'en passe. Leur accorder des postes au gouvernement, les employer en tant que confidents et conseillers, suivre leur calendrier. Aujourd'hui, on est le 23 décembre, la veille de Papa Noël. Allez, on y va. Participer à leurs fêtes, les couvrir d'éloges, porter leur nom. Est-ce que c'est ça la religion musulmane? Alors j'aimerais bien aujourd'hui vous écouter pour savoir pourquoi le sujet est brûlant. Ma phrase, il n'y a aucun tabou ici à la Grande Mosquée de Paris. C'était le mot du recteur, le mot d'ouverture de cette journée d'études. Il s'agit donc de l'alliance et le désaveu connu par Al-Wala ou Al-Bara. Ce sujet a fait l'objet d'un grand débat lors de cette journée d'études dédiée aux imams qui s'est tenu le 23 décembre dernier 2020 à la Grande Mosquée de Paris. Avant de vous présenter mes invités, je vous invite encore une fois à regarder quelques passages de cette journée d'études qui a porté sur Al-Wala ou Al-Bara. Nous, aujourd'hui, on voit plein d'ambiguïtés et parfois les vérités ne surgissent pas sur la table jusqu'après 20 ou 25 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui, notre ère est connue par la naissance de plusieurs mouvements qui revendiquent l'islam glorieux. Aujourd'hui, on voit Boko Haram ou la Ghairha qui revendiquent l'islam glorieux. Leurs adeptes refusent toute modération, ayant pour but un changement radical de leur environnement, traitant leurs gouverneurs de mécréance
donc ne sont plus dignes d'être suivis, d'être alliés. Lors de leurs attaques, ils ne savent ils ne distinguent ni entre les écoles, les églises, les mosquées, ne savent rien du tout, juste un but qui est leurs âmes, ils sont dirigés sous la passion et le désir de faire le mal, c'est tout. Les chefs de ces mouvements interprètent les textes selon leur propre vision. Tout celui qui les oppose, ce n'est pas un croyant donc, c'est un ennemi. Résultat, durant une trentaine d'années, à cause d'une mauvaise déduction, des milliers et des milliers de personnes qui étaient exécutées. Maintenant, si on parle de ce sujet, et moi j'ai dit toujours, quand j'ai parlé à M. le recteur, c'est une arme à double tranche, tout dépend de la signification et la compréhension de ce sujet. En réponse à ce qu'il a avancé notre recteur concernant Al-Fawzan, et en réponse aussi à notre cher docteur Azdin, il faut pas se cacher ou se voiler les choses, il faut dire les vérités telles qu'elles sont. Al-Fawzan et d'autres, ils sont la première référence en France pour les jeunes. Qu'on le veuille ou pas, ils sont la première référence. Il ne prendra jamais de moi un jeune, mais il va prendre directement de Al-Fawzan. C'est une référence, qu'on l'accepte ou pas, qu'il soit wahhabi ou autre, mais ils sont une référence. Pour cela, on a cette opportunité qui nous a donné notre recteur, de répondre, mais de façon intelligente, académique, scientifique. Donc voilà, c'était un petit flash ou quelques passages du séminaire des imams qui a porté sur l'alliance et le désaveu. Revenons à notre débat, je vous présente mes deux invités aujourd'hui qui ont également contribué au développement de ce sujet pendant ce séminaire. Voilà, avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cheikh Khaled Larbi, imam principal de la Grande Mosquée de Paris, mais qui s'occupe également du service religieux francophone. Il est enseignant de la civilisation islamique au profit des étudiants francophones de l'Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris. Cheikh Larbi est docteur en sciences islamiques qui a un parcours très riche en matière de formation dans différentes universités, y compris ici en France. Mon deuxième invité, Cheikh Abdelkarim Laroussi, imam professeur de la Grande Mosquée de Paris, détaché à Saint-Étienne. Cheikh Laroussi a une licence en sciences islamiques de l'Université d'Oran en Algérie. Je commence par vous, Cheikh Laroussi. S'agissant de ce sujet ou ce concept de l'wala ou al-bara, donc on aimerait bien savoir quand exactement ce terme a commencé de se figurer la première fois et par qui? Donc, c'était qui a théorisé, c'est-à-dire ou mettre, je dirais mettre comme théorie indépendante, cette notion d'alliance et de désaveu? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cet espace. Nous avons le wala ou le bara, ou bien l'aveu et le désaveu, qui est deux notions antinomiques. Ces deux notions, elles remontent à la première existence, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il y a une mission prophétique qui interpelle les gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas suivre le Satan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate de Kahf, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Donc cette notion, elle existe déjà chez tous les prophètes, chez toutes les révélations. Mais elle commence à devenir un technolecte à l'ère de Ali ibn Abi Talib, où il y avait un conflit entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ceux qui étaient avec Ali ibn Abi Talib, ils ont refusé l'arbitrage qui a accepté Ali ibn Abi Talib avec Muawiyah. Donc ils sont devenus contre lui, ils ont créé trois concepts qui est l'walaya, l'bara'a, l'shahada. Donc ils ont traité Ali ibn Abi Talib de mécréance.
ils ont dit qu'on désavoue Ali ibn Abi Talib et ceux qui sont avec lui. On est alliés avec Abu Bakr et Omar et on témoigne que Ali et ses compagnons sont à l'enfer. Donc c'est un concept créé par c'est-à-dire le technolecte, ou bien le terme Walaya Bara'a et Shahada, il était créé par le Khawarij et ils ont appuyé sur un verset coranique qui est dans la sourate de Tawbah par exemple, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Donc eux, ils ont choisi pour eux l'intitulé de Shurat, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leur âme pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois concepts qui est le walaya ou le bara'a ou le shahada, il a provoqué des guerres et des guerres fratricides qui a coulé des rivières du sang. Après le Khawarij, il y aura notre groupe qui est le Rawafid, qu'ils ont utilisé les mêmes termes, le walaya ou le bara'a ou le shahada, mais ils ont projeté ce concept sur d'autres compagnons. Ils disent on est contre Abu Bakr, on est contre Omar et on est pour Ali et Ammar et Salman al-Farisi. Alors, ils ont pratiqué leur dogme au fil des temps, ils ont torturé, ils ont tué pas mal de personnes. Il y avait ces guerres fratricides qui a anéanti, qui a exécuté des milliers et des milliers de personnes. Et elle a duré presque 2 siècles jusqu'à l'arrivée de l'imam Ahmed ibn Hanbal pour réduire la tension des rebelles, pour réduire cette tension et la désobéissance de ces gens-là. Il a dit sa célèbre fatwa et sa célèbre phrase Al-walayatu bid'atun wal-bara'atu bid'atun wa al-shahadatu bid'atun, pour arrêter les rivières du sang qui étaient causées par ces trois principes qui étaient créés par des personnes qui ne sont pas bien vaccinées avec la science religieuse et les finalités de la religion islamique. Après l'imam Ahmed, il y avait des savants qui ont essayé de mettre le concept de l'wala ou al-bara dans le bon sens. Parmi lesquels il y a Al-Qarafi dans son ouvrage Al-Furuq, par exemple, le discernement. Al-Qarafi, il est décédé en 684. Et après Al-Qarafi, il y a Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a assisté à l'invasion des Tatars. Ibn Taymiyyah, il a vivifié le concept de l'wala ou al-bara, l'aveu et les désaveux, juste pour réunir et unir la Ummah du prophète parce qu'il y avait Rawafid qui étaient aux côtés des Tatars. Alors, les Rawafid qui prétendent être des musulmans, ils étaient à l'autre côté des mécréants contre les musulmans. Ibn Taymiyyah, il était obligé de faire sortir, de mettre en relief ce concept de l'wala ou al-bara pour unir la Ummah du prophète parmi ses fatawa. Il dit par exemple على المؤمن أن يوالي في الله ويعادي في الله فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه. C'est-à-dire que les différents d'avis entre les musulmans ne sont pas justificatifs pour être contre les croyants. Donc le but essentiel de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est d'unir la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam sous ce concept qui est l'wala ou al-bara. Très bien, merci Cheikh Laroussi. Donc c'est très important ce que vous venez de dire et de présenter comme flashback, un retour historique afin de mettre l'accent sur ce concept, son étymologie. Je passe à Cheikh Larbi. Cheikh Khaled, d'après vous, quels sont les aspects de l'alliance et des aveux, al-wala ou al-bara, aujourd'hui, et comment ce concept pourrait-il se manifester dans les sociétés modernes à nos jours? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, à savoir, donc, juste, notre cheikh, il a parlé, j'avais à peu près les mêmes arguments concernant l'imam Ahmed ibn Taymiyyah, concernant le sujet de l'alliance et des aveux, que je ne vais pas citer. À savoir, très cher, que la notion de l'alliance et du désaveu, elle intervient dans les débats, dans le milieu de certains jeunes. Elle est devenue même, au jour d'aujourd'hui, en 2020, dogmatique, c'est-à-dire le credo de l'alliance et du désaveu.
Sans rentrer dans le détail, si on prend par exemple le désaveu al-bara, intervient dans les textes selon deux sens. Le premier sens, c'est dogmatique, un qadi. Au dogmatique, ici, le désaveu de l'incroyance et de l'idolâtrie. C'est dans ce sens que le verset coranique, Allah nous dit « Je désavoue ce que vous lui associez », Coran chapitre 6 et le verset 19. Ensuite, plus loin, on trouve un autre verset où Allah nous dit « Je désavoue ce que vous adorez », c'est Coran 43 et le verset 26. Le deuxième point, le deuxième sens du al-bara, c'est ne pas endosser la responsabilité de l'action d'autrui. C'est-à-dire, c'est dans ce sens que Allah Azza wa Jalla, par exemple, nous dit dans ce verset, mais s'ils te désobéissent, dis-leur, c'est-à-dire au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Coran chapitre 26 et le verset 216. Là, très cher, pour bien comprendre al-bara, c'est quand il y a l'annulation d'un accord conclu. À cela, je rajoute, j'argumente, le sens du verset coranique où Allah nous dit des aveux de la part de Dieu et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Surat At-Tawbah, surat 9, et c'est le verset 1, Bara'atun min Allah. Là, le désaveu, effectivement, signifie ici l'annulation d'un pacte conclu avec les associateurs. Or, ce qu'il faut bien signaler, surtout pour nos jeunes, ceci est soumis aux règles du droit musulman et ne relève en aucun cas de la foi. C'est là où il faut faire la part des choses. Et l'alliance, al-muwalat, si je puis, al-muwalat, c'est elle a dans un sens, c'est l'amour, al-hub, le soutien, al-nusra. Je porte secours à mon frère. Cheikh, il a parlé de l'imam Ahmed. Effectivement, l'imam Ahmed, quand il dit le wala ou le bara, c'est bid'a, c'est pour effectivement unir les musulmans. Pourquoi unir les musulmans? Parce que si on voit aujourd'hui, nos jeunes, ils n'ont pas une certaine connaissance théologique ou religieuse, si je puis, pour discerner entre ce que veut dire l'alliance et le désaveu, du côté religieux, du côté politico-militaire, quand est-ce qu'elle s'applique. Et ici, nous, ce qui nous concerne, j'ai dit pour ne pas s'étaler trop, ce qui nous concerne ici, en France, en Europe. Est-ce que j'ai le droit, religieusement parlant, d'avoir un pacte avec un non-musulman? Est-ce que ma religion m'autorise à aimer un non-musulman? Oui, bien sûr. Bien sûr, au contraire, notre religion, c'est une religion de tolérance, de paix, d'amour et de partage, et d'accepter l'autre avec ses différences. Donc là, oui, je peux. Un exemple. Maintenant, si certains disent, par exemple, et ça, c'est l'avis de certains savants hanbalites, ils argumentent avec ça, ils disent, si l'islam interdit toute sorte, toute forme d'alliance, pourquoi l'islam il a autorisé le mariage avec une non-musulmane, les gens du livre, par exemple? Est-ce qu'il a le droit d'aimer sa femme ou pas? Est-ce que j'ai le droit à avoir du respect envers mon voisin ou pas? Il n'est pas musulman. Est-ce que lui, il a choisi de ne pas être musulman ou on l'a obligé à ne pas être musulman? C'est là ma nuance, elle se trouve entre le wala ou le bara. J'ai le droit d'avoir des pactes, des alliances avec un non-musulman dans le respect. Là où il y a un petit peu l'ambiguïté, c'est au moment s'il y a effectivement une guerre entre deux peuples ou entre deux États, et ainsi de suite. Là, ça rentre les accords internationaux, les accords militaires, politico-militaires, pardon, et là, il y a la paix partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État musulman qui est en guerre contre un autre État non musulman. Là, on ferme la parenthèse, mais on revient à nos jeunes ici en France. Tu as le droit de t'allier ou de même offrir des cadeaux à un non-musulman. Je précise, oui, on a le droit. Et on a comme exemple concret, subhanallah, si on revient juste, on lit un petit peu sira du prophète, la biographie du prophète, on a par ailleurs notre mère Safiya, mère des croyants, radiyallahu anha, elle a donné une maison très chère, une maison à son frère qui était juif. Donc il n'était pas musulman.
Omar, radiallahu anhu, il a donné un cadeau à son frère qui était idolâtre, habitant de la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas fait un pacte avec les Juifs? Et dans ce pacte, il est stipulé que les musulmans protègent les Juifs. N'a-t-il pas fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre pacte avec la tribu de Khouza'a? Et même si on revient très cher, Cheikh Toualbi, la conquête de la Mecque à la base, elle a démarré à partir de quoi? C'est Khouza'a, la tribu de Khouza'a, Ben Khouza'a, avec la tribu Banu Bakr. Banu Bakr, elle a rompu elle a attaqué la tribu de Ben Khouza'a. C'est à ce moment-là que oui, Ben Khouza'a, ils étaient censés être protégés par les musulmans. De là où elle a commencé la conquête, en quelque sorte, de la Mecque. Cela dit, je termine avec ça, si vous permettez, j'ai pris beaucoup de temps, c'est que le prophète sallallahu nous a autorisé, Allah Azza wa Jalla nous a autorisé, il nous a tracé une ligne une parabole qu'on doit suivre. Et ceux-là qui font enseigner aux jeunes que oui, effectivement, tu peux vivre ici parce qu'on ne t'a pas expulsé de la ville ou de l'endroit où tu te trouves, on ne t'a pas pris tes biens et on ne t'a pas opprimé. Les conditions ne sont pas réunies, donc tu peux avoir une certaine compréhension de l'alliance. Et le désaveu, là où tu dois désavouer tel ou tel acte ou telle chose, là on aura une autre assise pour en parler parce qu'il nous faut encore plus de temps. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très lent, très cher maître. Merci infiniment, Cheikh Khaled. Je reviens à Cheikh Laroussi. Cheikh Laroussi, dans tous ces controverses, et au moment où on trouve des groupes qui essayent de justifier leur position vis-à-vis ou par rapport à l'alliance et le désaveu, quel conseil vous donnez aux jeunes Français et aux jeunes musulmans autour de nous, je dirais dans notre continent, mais aussi partout dans le monde? Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, avant d'adopter une doctrine, on doit impérativement connaître les sources de cette doctrine. Donc, quand on parle de l'alliance et le désaveu qui était réorienté ou bien organisé par l'imam Ibn Taymiyyah, comme on a dit tout à l'heure, nous avons le courant, permettez-moi de dire le courant wahhabite du XVIIIe siècle qui a beaucoup parlé de ce terme qui est l'alliance et le désaveu. Quand on dit le wahhabiste, ce n'est pas un terme péjoratif. Donc c'est un terme qu'eux-mêmes ils ont utilisé dans leur nomenclature, l'ouvrage nomenclature qui s'intitule Dura al-Saniya fi al-Ajwib al-Najdiyya, qui comprend 16 tomes. C'est la référence de ce courant. Eux, ils disent nous les wahhabistes, nous. Par exemple, tome 1, page 566, ils disent et les gens aujourd'hui nous ont entendu, nous les wahhabistes. Dans un autre tome qui est en 16, page 353, ils disent et parmi les bienfaits du wahhabisme, c'est qu'il a anéanti les bid'a. Donc, quand on cherche une vérité, on doit chercher les sources. Donc, ce mouvement-là qui est wahhabiste ou bien salafiste, le précurseur, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mohammed ibn Abdel Wahhab, on peut demander juste le tome 10, page 51, quand il a parlé de ses chouyours, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, tome 10, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab, le précurseur. Donc, cette nomenclature où il y a beaucoup de références de Wala ul-Baraha. Alors, il dit Mashayikhi, écoutez, Mashayikhi ma minhum ahadun arafa la ilaha illallah. Donc imaginez, il dit à ses chouyours que personne de mes chouyours connaît la ilaha illallah. Et une région qui s'appelle l'Arid, il dit, la région de l'Arid qui est près de Yamama, personne de ces savants connaît la ilaha illallah avant notre mouvement. Donc c'est quelque chose qui est grave quand quelqu'un accuse ses chouyours. Dans le tome 2, page 59, il dit quoi? Il accuse la jurisprudence comme polythéisme. Alors il dit, dans la page 59, tome 2, il dit que le prophète il a interprété ce verset que c'est la jurisprudence. Et Allah dit pour la jurisprudence, c'est que le polythéisme. Donc on ne peut pas imaginer que le prophète met ces critiques-là contre la jurisprudence. Donc, même les savants ils étaient étonnés. Donc celui qui veut
vérifié, il est vérifiable. Tome 2, l'ouvrage Dourar Saniya fil Ajwiba al-Najdiya, il est considéré comme une référence, c'est le programme scolaire là-bas. Par exemple, comme il a cité notre frère Khaled, je vais vous citer le tome 8, page 119. Ils disent: tout celui qui s'habille comme les mécréants, c'est un mécréant. Tout celui qui les visite, c'est un mécréant. Tout celui qui parle doucement, tout celui qui travaille chez eux, tout celui qui ramène les mécréants pour travailler chez lui, alors que c'est un mécréant. Donc, si les jeunes veulent faire partie de quelque chose, ils doivent connaître c'est pas l'apparence. Donc, nous, parfois, on est charmé par l'apparence. Mais dedans, il y a quoi? Il y en a quoi dedans? Parfois, on entend l'aqida salaf salih, oui, toujours, tout le monde, ils ont l'aqida. Quelqu'un, quand il prononce les deux attestations, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il connaît, il est conscient de ce qu'il prononce, il est conscient. Donc, quand il les oppose pour ces détails, ils vont t'accuser. Toi, tu es contre l'aqida, tu es contre Sunna. Non, on n'est pas contre l'aqida, on n'est pas contre Sunna, on n'est pas contre salaf salih. On est contre l'ignorance. On est contre la mauvaise interprétation des textes sacrés. Et nous avons aujourd'hui ce qui a balancé ce mouvement-là, qui a causé la naissance de salafisme djihadiste, c'est l'invasion des États-Unis sur l'Irak, avec la participation de 34 pays, où nous trouvons le Cheikh Rabi al-Moukhali qui a fait un ouvrage pour justifier comme quoi la conquête sur l'Irak. Alors il a écrit son ouvrage Sad Udwan al-Mulhidin wa Hikm al-Isbah wa al-Isti'anati bi ghayri al-Muslimin. Tout cela, il a préparé le climat de la naissance du salafisme djihadiste, qui veulent pratiquer ce qu'ils ont appris comme théorie. Ils cherchent l'islam glorieux. Tout celui qui montre juste la moindre opposition, alors il sera accusé. Toi, tu n'es pas avec nous, alors tu es contre l'aqida. Tu es contre l'aqida, alors tu es mécréant. Tu es un mécréant, alors tu mérites l'exécution. Donc, en revanche, on trouve le salafisme scientifique qui ne cesse pas de répéter l'aqida salaf salih, l'aqida sunna, l'ouala, al-bara. Donc celui qui adopte sa doctrine, il est à Lyon. Tout celui qui s'oppose ou dit non, ce n'est pas normal, alors toi tu es contre, tu mérites le désaveu, on te désavoue. Alors ils vont le traiter comme une personne qui a déjà un manque de la foi. Il s'appuie sur Sunna, celui qui ne fait pas la barbe, alors il est contre Sunna, celui qui est contre Sunna, il est contre le prophète, celui qui est contre... Donc c'est une déduction par la mauvaise analogie, ce qu'on appelle des arguments ad hominem. Il utilise un texte du prophète, mais il le prend de son contexte pour l'appliquer sur un autre contexte. L'exemple de Alaykum bi sunnati. Quand il a dit au prophète, cet extrait-là, le prophète, quand il a dit devant 3 personnes qui ont pris un engagement d'exagération. L'un d'eux, il dit moi je ne me marie pas, l'autre il dit moi je vais toute la nuit prière nocturne sans dormir, et l'autre il dit je jeûne quotidiennement sans rupture. Le prophète, devant cette exagération, il dit c'est-à-dire l'exagération sur une adoration ou bien sur quelque chose qui est vivement recommandé. Donc il prend ce terme-là et l'applique surtout devant les personnes qui n'ont pas un bagage suffisant, qui ne sont pas bien vaccinées avec la science religieuse. Il lui dit toi tu es contre le sunna, non, alors tu dois faire telle et telle chose, des choses recommandées. Les choses recommandées, toujours, elles doivent rester des choses recommandées. Et les choses obligatoires restent obligatoires et l'interdit, il est indiscutable. Donc pour nous, quand on parle, soit on fait partie avec eux, on est des alliés, soit quand on montre ces détails qui ne sont pas normaux avec la véritable science religieuse, avec la finalité de notre religion, ils vont nous accuser, toi tu es un soufi, toi tu es morji'a, l'autre il est là. Ils commencent à distribuer des clichés pour garantir l'alliance de leurs suivants qui n'ont pas un bagage suffisant et pour salir ceux qui ont de la science, ceux qui ont Donc ce que je finis, c'est que celui qui cherche l'authenticité, il s'accroche sur la mission des prophètes. Notre mission, c'est une mission diabolique, c'est une mission prophétique, c'est de s'opposer à toute déviation qui mène vers l'enfer. Et nous, la kalima tawhid veut dire tawhid al-kalima. Kalima tawhid a le sens de tawhid al-kalima, c'est comme ça. Quand on est réunis
on est dans le bon sens. Je finis par Ali ibn Abi Talib, quand il y a certains compagnons, ils demandent de Ali, tu juges comment les rebelles, ceux qui sortent de l'autorité, ceux qui sortent de ton obéissance, est-ce que ce sont des koufars? Ils ont demandé, concernant le Harouriya, qu'ils étaient décédés avec, contre Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib n'a pas dit que ce sont des mécréants. Alors ils sont des hypocrites? Il dit non, ils ne sont pas des hypocrites. Alors c'est qui? Il dit ce sont nos frères, mais ils ont subi une fitna, tout simplement. Donc le concept de l'Wala ul-Bara, s'il devient un élément qui déchire la Oumma, on doit le vérifier, on doit le relire. Imaginez le Muhajirin ou l'Ansar, ils sont loués dans le Coran al-Karim. Mais le concept de Muhajirin ou l'Ansar, devant le prophète, il est devenu un élément de conflit. C'était quand? C'est lors d'un trajet. Un compagnon de Muhajirin, il se dispute avec un compagnon de l'Ansar. Le premier, il dit Ya al-Muhajirin, et l'autre, il dit Ya al-Ansar. Alors les groupes sont réunis, ils se commencent à disputer. Le prophète, il dit Abi da'wa al-jahiliyyati wa ana baynakum. C'est-à-dire que le Muhajir al-Ansar, il est devenu un concept de la vie archaïque. Le prophète dit délaissez-la, elle pue, délaissez-la. Donc, toute chose qui provoque la dissociation et les conflits entre les croyants, c'est un concept qu'on doit le vérifier, on doit l'étudier d'une manière intelligente. La décontextualisation, la mauvaise interprétation, la mauvaise lecture qui mène les gens au mauvais ou sur le mauvais sentier, au chemin. Je reviens à vous, Cheikh Khaled, de ce que disait Cheikh Laos, qui est très considérable. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit ces jeunes, et on pose cette question, on va où là avec cette mauvaise interprétation que Cheikh vient de citer. Donc, quel est votre conseil et quel conseil, Cheikh Khaled, vous donnez à ces jeunes qui peuvent suivre un chemin ou prendre une déviation ou adopter, qui pourrait adopter des idées qui menacent la société aujourd'hui? Voilà, très cher, avant de parler de ma vision de la jeunesse d'aujourd'hui, ce qui m'a interpellé dans les dires de notre shir, à droite et à gauche, certes, oui, comme ils disent, l'idéologie wahhabiste, du wahhabisme, Mohammed Abdel-Wahhab, oui, c'était une époque, oui. Maintenant, notre éminent Cheikh Al-Arossi, si on revient sur les fatwas modernes de ce qui s'appelle wahhabisme, ça a changé, ça a énormément changé. Au jour d'aujourd'hui, en 2020, ce qui était interdit en 2015 ne l'est plus. C'est-à-dire ça a évolué, ça a pris un virage 180 degrés, et vous savez autant que moi le pourquoi de ce revirement. Maintenant, mon cher Cheikh Al-Arossi, quand vous dites, moi ce qui m'a interpellé, c'est ça, quand vous dites chacun, parce que là on est sorti un petit peu du voilà, après on est revenu, quand on dit oui, toute personne, tout musulman ou musulmane qui atteste la profession de foi, quand il dit j'atteste qu'il y a de divinité digne d'être adoré, mais Allah et Mohammed son messager, il est conscient de ce qu'il dit. C'est-à-dire on n'a pas besoin de lui apprendre. Si vous permettez, mon Cheikh Al-Arossi, au contraire, moi je pense qu'on a besoin de retourner à cette école-là. La compréhension de la profession de l'attestation de foi, la shahada, ou kalimat al-tawhid, elle a énormément changé. En fait, ne l'avons-nous pas vidé de son contenu? Pourquoi je dis cela? Parce que moi, je vous pose juste la question, et c'est un sujet pour notre Cheikh Touabi, s'il veut une assise pour cela. Comment ça se fait au jour d'aujourd'hui, en 2020, notre Cheikh et notre Cheikh Touabi, on est 1,5 milliard musulmans, et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avancer? En sociologie, on dit il faut trouver le pourquoi pour trouver le comment. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de problèmes, autant de divergences, mais divergences dans le mauvais sens, parce que dans le bon sens, elle est la bienvenue. Si ce n'est pas la compréhension de Din, n'est-il pas vrai, notre Cheikh Al-Arossi, que le bien-aimé sallam a enseigné, a appris à ses compagnons à la Mecque,
pendant 13 années ce que veut dire la ilaha illallah, l'implication, la recommandation. Ensuite, comment je dois traduire la ilaha illallah dans mon quotidien. Pourquoi je dis cela, mon très cher cheikh et cheikh Wabia, si vous permettez? Parce que si moi, aujourd'hui musulman, en 2020 en France, si j'ai bien compris l'implication de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, muqtadaha, l'implication, fait que je ne peux pas voler ici en France en me disant que c'est un balad kafir يحل لي. Je ne peux pas نتعدى على بناتهم والنساء والسبايا وكلش حلال ليا. ها الولاء والبراء وين رانا فيه اخي الشيخ العروسي. باسكو ما فهمش معنى لا اله الا الله، ما فهم معناها وما عمل بمقتضاها. Il n'a pas compris la signification de la profession de foi qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il ne l'a pas traduit avec des actes sur le terrain. Donc je dis aux jeunes qui se permettent de voler ici en France, ici autorisé, là, c'est haram, ça reste haram. Ou que ce soit la personne en face, il est musulman, il n'est pas musulman, c'est haram. Celui qui est à al-nas, c'est haram. Celui qui te dit هذه دار الكفر وكل فيها أحلام ويقول لك كذبت بالقرآن وبالسنة كما قال الشيخ العروسي avec le Coran et avec la sunna. Non, on a dit il faut qu'il y ait une certaine plateforme de connaissances, et c'est ça le rôle, Cheikh Wabia, de tous les imams. Il ne faut pas que chacun tape sur l'autre. Il ne faut pas qu'on ait cette philosophie, moi je dis cette philosophie stérile, où c'est moi qui ai raison et tout le monde a tort. Là, et on se met à table et on va essayer de parler et de trouver une plateforme sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut construire une bâtisse dont les fondations seront solides. Et les fondations ne seront solides, mais très chères, que si on a compris la signification de la ilaha illallah, c'est pas juste une parole. Si c'était une parole, mon cher Walbiya et mon cher Cheikh Aroussi, Quraysh l'aurait dit. C'était facile pour eux, mais ils savaient le poids de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent non, on va pas te suivre sur cela. Donc c'est ce qui manque à nos jeunes aujourd'hui. C'est vrai, il a dit Cheikh Aroussi, on est pris par l'apparence, il faut avoir la barbe, il faut avoir le charisme, mais pas que. Mais pas que, parce que la barbe, si la personne qui porte la barbe, elle n'a pas de la science, ça va partir يذهب جفاء. أما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. ما الذي يمكث في الأرض هو اللي مدى الشيخ العروسي والشيخ والبيا. À nos jeunes, je dis, faites attention. Vous êtes dans un pays qui n'est pas musulman, vous avez des droits et vous avez des devoirs. Si vous êtes avec une carte séjour, ça veut dire que c'est un pacte que vous devez le respecter et honorer ce pacte. Si vous êtes naturalisé, vous devez respecter aussi les lois de votre pays. Ta religion, la mienne, l'alliance, le désaveu, il y a la sphère privée, ou il y a la sphère générale avec tout le monde. Privé, je m'approche de mon créateur, Wali Allah, oui, je le dis. Allah Azza wa Jalla waliya. Je suis une prescription d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela dit, ça ne m'empêche pas de respecter la loi du pays où je me trouve. Et ça, c'est un appel pour tous les jeunes. Il faut revoir certaines choses et certaines connaissances qu'on a cru qu'elles étaient acquises, mais finalement, il faut le revoir. Wallahu a'lam, je m'excuse si j'ai été un petit peu long. Je vous invite à éteindre votre micro, Cheikh Laroussi, s'il vous plaît. D'accord. Merci infiniment, Cheikh Khaled, pour votre contribution. On arrive donc à la fin de cette édition. Je tiens à remercier infiniment mes deux invités, Cheikh Khaled Larbi et Cheikh Abdelkarim Laroussi, pour leur présence et leur contribution avec nous aujourd'hui. Je remercie également nos chers internautes qui nous suivent en direct sur YouTube et sur les réseaux sociaux de la Grande Mosquée de Paris, sans oublier mon collègue Guillaume Solo qui est à la mise en scène de cette émission. Je vous remercie tous et je vous donne
Rendez-vous vendredi prochain à 19h du soir, heure de Paris, avec une édition très exceptionnelle qui sera marquée par la présence du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamsuddin Hafiz. Avec lui, on va faire le bilan d'une année depuis son élection le 11 janvier 2020 à la tête de cette grande institution. N'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook, Twitter et Instagram de la Grande Mosquée de Paris. Et je vous laisse avec quelques passages du mot du directeur général de la Grande Mosquée de Paris sur le sujet de l'Wala ou al-Bara, en mettant l'accent sur le pacte qu'on a dans ce pays et dans avec cette société. Bonne soirée et à très bientôt. Un sujet très controversé qui pourrait créer des polémiques. Je vous avoue que moi-même, j'étais très surpris quand il a été suggéré par M. le recteur. Ma raison due à la complexité de ce sujet, à ce qu'il pourrait créer comme conflit. Et d'ailleurs, on a rencontré une grande difficulté quand on voulait le suggérer à certains imams pour venir contribuer avec nous aujourd'hui. Certains pensent que ce sujet n'est pas le moment pour le débattre. D'autres ont refusé dès le début de peur qu'il soit mal compris par ceux qui le reçoivent. J'avais même des retours de certains imams qui m'ont déconseillé de l'entamer parce qu'il pourrait donner une mauvaise image sur notre institution. Dans cette logique, je reprends l'expression de M. le recteur lorsqu'il dit « On a décidé de lancer notre mission, la rencontre le vendredi, diffusée actuellement en direct sur YouTube. Il n'y a pas de tabou dans les débats. » Dans nos débats. En effet, la Grande Mosquée de Paris et restera toujours ouverte au débat constructif dans un cadre scientifique et académique, même si on n'est pas d'accord avec leurs auteurs, quelle que soit leur idéologie et conviction. C'est un engagement pris par M. le recteur depuis son élection à la tête de cette grande institution.